Ça fait plus de 50 ans que le génocide anti-Hutu de 1972 s'est déroulé, s'est passé, et plusieurs obstacles majeurs continuent de freiner la marche vers la justice et la réconciliation. Et l'absence de la reconnaissance légale du génocide anti-Hutu de 1972 demeure une blessure ouverte. Donc, et il est désormais public, y compris à travers les vidéos diffusées sur YouTube, et que la récupération des biens mal acquis se heurte à une résistance organisée, même en présence d'ordonnances claires de la Commission Vérité et Réconciliation, et avec l'appui des forces policières. Et le refus délibéré d'exécuter ces décisions constitue un affront direct à l'autorité de l'État et aux principes de la justice. Mon message au peuple burundais est avant tout un message d'espérance. Malgré les blessures de notre histoire, malgré les injustices, malgré les divisions, nous ne devons pas perdre confiance dans notre capacité à bâtir un avenir meilleur. Je vais dire à chaque Burundais, jeune ou âgé, Hutu, Tutsi ou toi, que nous avons plus de choses qui nous unissent que des choses qui nous séparent. Il est 21h, heure de Nairobi, il est 20h, heure de Gitega, il est 14h, heure d'Ottawa au Canada. Téléauditrices, téléauditeurs des émissions diversifiées réalisées par Radio Réveil la Voix de la Justice, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre fuseau horaire. Aujourd'hui, Radio Réveil va vous faire déguster un livre pas comme les autres, un livre autobiographique. Vous avez sans doute lu Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, un récit philosophique et personnel qui explore ses pensées, ses émotions. L'histoire de ma vie de George Sand, une écrivaine française, n'est pas nouveau pour vous. Long Walk to Freedom de Nelson Mandela, un récit qui relate la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, est aussi loin d'être une surprise pour vous. Frisson de la Renaissance est maintenant dans nos bibliothèques. Son auteur, en Burundi. En exilé, résident actuellement au Canada. Son nom, Gahungu Thomas. C'est ce livre autobiographique autour duquel nous allons nous entretenir aujourd'hui. Notre invité, vous pouvez le deviner, mais on l'a déjà mentionné. C'est bel et bien Thomas Gahungu. Thomas Gahungu, bonjour. Bonjour, docteur Deo. Bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. Au micro, comme d'habitude, vous êtes avec Prof Deo Munezero. Aimable écoute. Avant tout propos, donnons la parole à notre frère Thomas Gahungu pour qu'il ait prie pour le Burundi. À vous la parole, cher frère Thomas Gahungu. Éternel Dieu, leader suprême, guide infini, puissance éternelle, alpha et oméga, toi qui es le commencement et la fin, incomparable dans ta gloire, omniscient, toi qui sondes les cœurs, omnipotent dont la puissance ne connaît ni limite ni fin. Nous venons devant toi, Seigneur, dans l'humilité et la confiance.
Seigneur, nous t'élevons le Burundi. Bénis ses familles, ses enfants, ses veuves et ses orphelins. Accorde la paix à ceux qui souffrent, la consolation à ceux qui pleurent et la lumière à ceux qui cherchent la vérité. Que nos ennemis eux-mêmes soient touchés par ton pardon, afin que la réconciliation et la justice fleurissent sur notre terre. À toi l'honneur, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Merci Père. benshi barishwe kubusa bazira ubusa yemwe benshi barishwe bazira ubusa mwabantu ngo n'abamenja ababandi abahemu inyanka Burundi mwabantu. Merci Père. Amen. Thomas Gahungu, merci beaucoup pour votre prière. Passons à nos questions. À ceux qui, peut-être c'est la première fois qu'ils vous entendent sur nos ondes, qui est Thomas Gahungu? Yes. Tout d'abord, je commence par remercier Radio Réveil, la voix de la justice, pour cette invitation. Et je salue les deux auteurs. Je suis Thomas Gahungu, un Burundais originaire de Bujumbura, aujourd'hui établi au Canada. Survivant du génocide anti-Hutu de 1972, j'ai transformé mon histoire de douleur en un message de mémoire et d'espérance. Professionnel de la fonction publique fédérale et consultant, j'ai écrit Frisson de la Renaissance pour témoigner, transmettre et contribuer à la réconciliation. Mon parcours est celui d'un homme qui veut donner une voix au silence de l'histoire et inspirer un avenir de paix. Thomas Gahungu, vous dites que vous êtes originaire de Bujumbura. Quel âge avez-vous? Bien, pour le moment, je suis né en Égypte avant les événements de 1972. Donc, pour le moment, j'en ai 53. Vous avez 53 ans. C'est-à-dire que vous êtes à l'âge de la sagesse, si je me permets de le dire ainsi. Votre livre « Frisson de la Renaissance ». Frisson de la Renaissance. Pourquoi avez-vous choisi ce titre, cher Thomas Gahungu? Merci pour cette question. Parce que chaque étape de ma vie a été marquée par des frissons. Frissons de peur, de douleur, mais aussi frissons d'espoir et de résilience. La renaissance, c'est ce qui reste après tout, la capacité de se relever, d'aimer encore et de croire en la vie. La capacité de se relever, de renaître de nouveau. Un livre autobiographique, Frisson de la Renaissance. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre autobiographique? J'ai choisi d'écrire un livre autobiographique parce que mon histoire personnelle porte aussi une dimension collective. Ce que j'ai vécu, le génocide de 1972, l'exil, la perte et la résilience, ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi celle de beaucoup d'autres Burundais. En partageant mon parcours, je voulais témoigner, transmettre une mémoire et montrer qu'à travers la douleur, il est possible de renaître. Vous partagez votre histoire personnelle. Loin d'être une histoire personnelle, c'est une histoire partagée. Vous revenez sur le génocide de 1972. En 1972, vous aviez quel âge, cher Thomas Gahungu? Oh, j'étais vraiment un bébé, j'étais dans le berceau. Et donc, tous ces événements, c'est tellement profond, c'est tellement douloureux parce que la disparition, l'assassinat de mon père, il est parti travailler et puis il n'est plus revenu. Il faut vous imaginer un bébé dans le berceau qui ne voit plus son papa. Ça doit être trop douloureux. Aujourd'hui, à l'âge de 53 ans, vous avez décidé de revenir sur les événements de 1972. Quels sont les thèmes développés dans votre livre, cher Thomas Gahungu?
Frisson de la Renaissance contient 5 axes qui forment la colonne vertébrale de mon récit. L'origine coloniale des divisions, le génocide anti-Hutu de 1972 au Burundi, l'assassinat de mon père, la survie dans l'après, et enfin le message que je porte, celui de la paix, de la réconciliation et de la justice. Vous parlez de la survie après l'assassinat ignoble de votre cher papa. Comment avez-vous survécu? Ça, c'est une très bonne question. Survivre, ce n'est pas seulement rester en vie, c'est apprendre à vivre avec l'absence. C'est avancer alors que tout en vous hurle d'arrêter. Mon enfance a été jalonnée d'exil, de silence, de blessures. Mais c'est dans cette obscurité que l'écriture m'a sauvé. Écrire, c'était résister à l'effacement. C'était redonner des noms aux disparus. C'était refuser la version officielle, la mémoire aseptisée. Ce livre est un acte de survie, une manière de dire « je me souviens, nous existons encore ». benshi barishwe kubusa bazira ubusa yemwe benshi barishwe bazira ubuta bamwandu ngo n'abamenja ababandi abahemu inyanka Burundi mwabandu. Vous partagez votre expérience personnelle, vous partagez l'histoire douloureuse de votre parcours personnel que nous avons qualifié que c'est un parcours collectif pour pas mal de Burundais. Et comment votre parcours personnel a-t-il influencé votre écriture? Merci pour cette question. Mon parcours personnel a façonné ce livre. J'ai traversé la perte de mes parents, comme je l'ai dit précédemment, le génocide anti-Hutu de 1972 et l'exil. Écrire Frisson de la Renaissance était pour moi une façon de transformer la douleur en espoir. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est ma vie. Et si je la partage, c'est pour dire qu'après les pires épreuves, il y a toujours possibilité de renaissance. Vous parlez que vous avez voulu transformer les moments douloureux de votre parcours personnel en un moment d'espoir. Quelles sont les dates qui vous ont marqué dans votre parcours douloureux que vous retracez dans votre livre autobiographique? Plusieurs dates se sont gravées à moi comme des cicatrices que le temps n'efface pas. Tout d'abord, le 29 avril 1972, le génocide anti-Hutu au Burundi, le jour où mon père a disparu, ne revenant jamais de son travail. C'est la blessure fondatrice de mon histoire. 1980, le décès de ma mère, après des années de souffrance et de courage silencieux. Ce fut une deuxième fracture dans ma vie, mais aussi le début de ma résilience aux côtés de ma grande sœur Joy. Le 21 octobre 1993, l'assassinat du président Melchior Ndadaye, qui a replongé le Burundi dans le chaos et confirmé combien la haine et l'injustice peuvent détruire un pays. Une autre date inoubliable est le 5 avril 1994. 1994, oui, le 5 avril 1994, la veille du génocide rwandais. Ce jour-là, j'ai traversé la frontière congolaise pour rentrer au Rwanda sans savoir ce qui m'attendait là-bas. Le lendemain, l'horreur s'est déclenchée. Cette expérience m'a profondément marqué et m'a montré que notre histoire ne connaît pas de frontières. Les blessures du Burundi et du Rwanda s'entrelacent et nous obligent à chercher la mémoire et la réconciliation ensemble. Et puis, une autre date très importante, mon arrivée au Canada, une date qui symbolise l'exil, la reconstruction et le début d'une nouvelle vie, mais aussi le poids de l'éloignement. Voilà, c'est ces dates qui sont des souvenirs douloureux. Elles sont aussi des repères. Elles expliquent pourquoi j'ai écrit Frisson dans la Renaissance. Parce qu'au-delà des drames, il y a de la force de se relever et l'espérance d'un avenir meilleur.
Vous parlez de votre arrivée au Canada. Pouvons-nous dire que les moments douloureux se sont transformés en un moment d'espoir de votre arrivée au Canada? Oui, parce que le Canada est un pays très très immense avec beaucoup d'opportunités. Et alors, quand on arrive dans un pays étranger, c'est comme recommencer à zéro. Et il faut apprendre les langues locales, la culture, il y a un choc culturel. Il faut retourner aux études, obtenir un diplôme local, ainsi de suite. Donc, c'est une espoir qui est créée. Et puis, les portes s'ouvrent à toi comme un nouveau venu, un immigrant reçu. Et puis, voilà, c'est là où j'ai pu fonder ma famille et puis continuer à travailler comme un professionnel. nta n'umwe yaremye uwundi nta n'umwe yaremye uwundi nta n'umwe yaremye uwundi nico gituma atawufise uburenganzira bukwica. Thomas Gahungu, avec son espoir retrouvé de son arrivée au Canada. Thomas Gahungu, pensez-vous que votre arrivée va positivement impacter la société burundaise? Oui, je crois fermement, je crois sincèrement que Frisson de la Renaissance peut avoir un impact positif sur la société burundaise. Mon livre n'est pas seulement un récit personnel, c'est aussi un témoignage collectif sur la douleur, la résilience et l'espérance de tout un peuple. Mon souhait est que ce livre devienne un outil de mémoire, de réflexion et surtout de réconciliation. En racontant la vérité sur ce que j'ai vécu, je donne aussi une voix à ceux qui n'ont pas pu témoigner, aux disparus, aux orphelins, aux familles éclatées. Je crois profondément que la société burundaise a besoin de se regarder en face, de reconnaître ses douleurs, mais aussi de mettre en lumière la résilience, la solidarité et la force des survivants. C'est ainsi que nous pourrons bâtir une paix durable et une justice véritable. Mon espoir est que ce livre inspire les jeunes générations à choisir l'unité plutôt que la division, l'amour plutôt que la haine, et qu'il contribue à un mouvement plus large de guérison nationale. Car si chacun accepte de témoigner, de comprendre et de pardonner, alors oui, la renaissance n'est pas seulement possible, elle devient inévitable. Elle devient inévitable. Comment pouvons-nous accéder à votre livre? Parce que si j'ai bel bien compris, c'est un livre qui peut porter une grande envergure sur la reconstruction de la société burundaise. Merci pour cette question. Frisson de la Renaissance est disponible en deux formats. D'abord, une version papier que vous pouvez déjà obtenir directement auprès de moi en réservant votre copie par courriel à thomas.gahungu, le chiffre 1, à commercial@gmail.com. Ensuite, il est également disponible en version numérique e-book sur Amazon. Dans les prochains jours, le livre sera aussi accessible à l'achat en ligne dans plusieurs pays via Amazon. Concernant, je pense que c'est bien de mentionner aussi le prix. Et la version papier est proposée autour de $30 selon le coût de l'impression et la livraison. Et la version numérique e-book est disponible à un tarif plus abordable, aux environs de $9. L'objectif n'est pas seulement de vendre un livre, mais surtout de partager une histoire de mémoire, de résilience et d'espoir avec la communauté burundaise et au-delà. Je profite de l'occasion pour encourager tout particulièrement les parents et les jeunes de la diaspora qui disposent aujourd'hui d'outils modernes comme l'Internet haute vitesse, les tablettes et les téléphones intelligents, iPhone 16 et autres, à franchir ce petit pas. Rendez-vous seulement sur Amazon, tapez Frisson de la Renaissance et téléchargez le livre en quelques clics. En un instant, il sera entre vos mains, prêt à être lu.
C'est un petit investissement, mais un grand cadeau à s'offrir. Mieux encore, c'est un geste à poser pour nos jeunes de la diaspora. Leur offrir un livre qui raconte notre histoire, nos épreuves, mais aussi notre espérance. Car ce livre, ce n'est pas seulement le mien, il est aussi le vôtre. Il appartient à la mémoire collective que nous devons transmettre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir donné tous ces détails. Le livre Frisson de la Renaissance est-il votre première œuvre? Oui, Frisson de la Renaissance est mon premier grand ouvrage littéraire. C'est une œuvre autobiographique et en même temps un essai dans lequel je retrace mon parcours personnel marqué par le génocide anti-Hutu de 1972 au Burundi, la perte tragique de mes parents, l'exil, la résilience qui m'a permis de reconstruire ma vie. C'est la première fois que je rassemble autant de souvenirs, de réflexions et de témoignages dans un livre. Mais ce n'est pas mon premier pas dans la création. J'ai aussi écrit de la musique, notamment des chansons reggae avec mon groupe Yellow Moon Music Band. On peut dire que la musique m'a accompagné comme un chemin préparatoire. Et aujourd'hui, ce livre est une extension de ce même besoin de témoigner et de transmettre. Donc oui, c'est ma première œuvre publiée sous forme de livre, mais c'est surtout un point de départ, un appel à la mémoire, à la justice et à la réconciliation. Manu bakire mwijuru 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 Manu bakire mwijuru 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 Manu bakire mwijuru 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 Manu bakire ubaho ubuzima budashira. Vous parlez de la musique, vous me rappelez les chansons d'un chanteur-compositeur burundais résident actuellement en France, du nom d'Arcade Bigirimana. Lui aussi, c'est un écrivain qui a écrit pas mal de livres sur l'histoire du Burundi. Il a aussi une maison d'édition, édition Sigumugani, au Burundi. C'est quelque chose de très important dans le parcours des victimes, des orphelins du génocide de 1972 avant et après, parce que les tragédies qu'a traversé le Burundi ne se limitent pas avec les événements de 1972, avec le génocide qui a coûté des milliers, des centaines et des milliers de Burundais qui ont été génocidés, qui ont été exterminés. Thomas Gahungu, votre livre a combien de pages pour ceux qui veulent s'offrir ce cadeau, que vous l'appelez un cadeau que vous avez offert au Burundais? Ça a combien de pages? Merci pour cette question. Mon livre Frisson de la Renaissance compte environ 370 pages dans un format 6 par 9 pouces. Parmi toutes ces pages, celle qui me touche le plus est la page 335, une page qui contient une prière pour le Burundi. C'est une prière écrite avec le cœur, un cri silencieux mais puissant pour la paix, la réconciliation et la justice. Elle ne s'adresse pas seulement aux Burundais, mais aussi à toute personne qui croit que la fraternité et l'espérance peuvent triompher de la haine et de la division. Pour moi, cette prière représente l'aboutissement de tout mon parcours raconté dans le livre. Après les souffrances, l'exil, la survie et les épreuves, je choisis de finir sur une parole d'espérance. Parce qu'au fond, je crois que malgré nos blessures, le Burundi peut renaître. Cette prière est comme une promesse, une sémence spirituelle offerte aux générations futures. Merci beaucoup pour cette semence d'espoir que vous avez sémée au Burundi. Une semence qui va bientôt porter des fruits. Comptez-vous continuer à écrire, cher Gahungu? Oui, absolument. Frisson de la Renaissance est mon premier grand ouvrage. Mais ce n'est pas le dernier. Écrire est devenu pour moi à la fois une thérapie, une mission et un devoir de mémoire. Ce livre m'a permis de donner une voix à mon histoire, à ma famille
et à tout un peuple trop souvent réduit au silence. J'ai déjà commencé à réfléchir à d'autres projets d'écriture qui approfondiront certains thèmes comme la résilience des survivants, la place des traditions et des savoirs ancestraux, ou encore la quête de justice et de réconciliation. Je vais aussi écrire pour la jeunesse, pour leur transmettre espoir et courage, afin qu'ils comprennent qu'un avenir différent est possible. Donc oui, tant que j'aurai la force et la grâce de Dieu, je continuerai à écrire, non pas pour moi seul, mais pour participer à bâtir une mémoire collective et à inspirer les générations futures. Votre message burundais, cher Thomas Gahungu, avant de clôturer notre émission. Mon message au peuple burundais est avant tout un message d'espérance. Malgré les blessures de notre histoire, malgré les injustices, malgré les divisions, nous ne devons pas perdre confiance dans notre capacité à bâtir un avenir meilleur. Je vais dire à chaque Burundais, jeune ou âgé, Hutu, Tutsi ou toi, que nous avons plus de choses qui nous unissent que des choses qui nous séparent. La paix, la justice, l'unité et la réconciliation sont possibles si chacun de nous accepte de reconnaître la vérité, d'honorer la mémoire des victimes et de tendre la main à l'autre. À la jeunesse burundaise, je dis, ne laissez pas le passé vous enfermer dans la haine. Transformez la douleur en énergie créatrice, en projet, en rêve. Vous êtes l'avenir de ce pays et vous avez le pouvoir de briser les chaînes de la peur et de l'injustice. Quant à moi, Frisson de la Renaissance n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi la vôtre. C'est un appel à marcher ensemble, à bâtir une société où chaque vie compte et où les erreurs du passé ne se répètent plus jamais. Car tant qu'il y a du souffle, tant qu'il y a un souffle en nous, il y a une chance de renaître. Voilà. Merci beaucoup. Vous parlez de l'unité. Tout le monde sait que l'union fait la force. Y aurait-il une question que vous jugez très importante selon vous, qu'on a oublié à vous poser? Oui, bon, il y a une chose très très importante. Ça fait plus de 50 ans que le génocide anti-Hutu de 1972 s'est déroulé, s'est passé, et plusieurs obstacles majeurs continuent de freiner la marche vers la justice et la réconciliation. Et l'absence de la reconnaissance légale du génocide anti-Hutu de 1972 demeure une blessure ouverte. Donc, et il est désormais public, y compris à travers les vidéos diffusées sur YouTube, et que la récupération des biens mal acquis se heurte à une résistance organisée, même en présence d'ordonnances claires de la Commission Vérité et Réconciliation, et avec l'appui des forces policières. Et le refus délibéré d'exécuter ces décisions constitue un affront direct à l'autorité de l'État et aux principes de la justice. Merci beaucoup pour cette analyse que vous venez de faire. Merci beaucoup pour votre sacrifice à nous confier cet entretien. Nous vous comptons parmi les nôtres dans les émissions à venir. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés à partir de l'étranger. Merci beaucoup à vous tous qui avez contribué à la réussite de cette émission. Au micro, vous étiez avec Prof Dieudonné Zero. À la prochaine. Tusengera Uburundi n'Abarundi kugira ngo amaraso yasesetse, kugira ngo amaraso yasesetse acungura Uburundi n'Abarundi, tubane mu rukundo, tubane mu rukundo, tubane mu mahoro, umuntu wese yidegemvye, Dusengera Uburundi
neza kugira ngo amahoro mezagaro mu mitima y'abantu bose dusengera uburundi n'abarundi kugira ngo amaraso yasesetse kugira ngo amaraso yasesetse acungura uburundi n'abarundi tubane mu rukundo tubane mu rukundo tubane mu mahoro umuntu wese yidegevye ye manu bakire mwijuru 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 manu bakire mwijuru 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 manu bakire ubaha ubuzima budashira manu bakire mwijuru 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 manu bakire mwijuru 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 manu bakire ubaha ubuzima budashira